Et salut à tous, les Girafidés, c'est Baptiste Locapi et aujourd'hui on se retrouve sur Planet Zoo pour présenter le nouveau pack Eurasie qui est récemment sorti. Hop. Alors, nous allons commencer par le contenu gratuit de la nouvelle mage. On a ces plantes-ci qui sont les Ostas à feuilles ondulées. Que vous avez en grand, petit, moyen, et elles, c'est la même chose. Osta grand, ouais, donc en fait, à feuilles ondulées, c'est quand elles ont le bord blanc. Ensuite, on a la boutique la mage avec les boutiques de souvenirs. Donc, vous devez toujours aller dans service, ici. Vous allez dans boutique de souvenirs, ici. Truc modulaire, on va dire. Enfin, c'est quoi? C'est boutique de souvenirs modulaire. Et vous devez toujours au minimum démarrer de ça parce que vous avez l'entrée dessus qui se relie à la route pour que les visiteurs puissent accéder au magasin et interagir. Quand vous y êtes, vous sélectionnez le groupe. Hop, il faut être modifié. Vous allez dans service. Vous prenez les dalles que vous entourez, enfin que vous placez autour de votre magasin. Alors vous pouvez pas mettre de dalles toutes seules. Ça c'est pas possible. Ensuite, vous avez différentes armoires ici et vous avez aussi les ballons. Donc toutes ces armoires ici que j'ai posées, vous les avez toutes ici. Et les visiteurs pourront interagir avec ce qui est placé dedans. Donc ici vous avez aussi les ballons. Donc on peut acheter. Et alors vous allez ici et vous faites là les puzzles, vous choisissez ce que vous voulez. Et ainsi les visiteurs pourront acheter vos articles. Alors, on a ensuite tout ce petit bonhomme là, ainsi, donc de plein d'éléments en fait, qui sont les éléments vendables ici, mais là. Alors, est-ce que statuette, gorille, souvenir, est-ce que dupliquer? Je sais pas si c'est utilisable ainsi, mais faut voir. Est-ce que par exemple ici, chapeau, casquette, chapeau araignée, chapeau lion, chapeau licaron, chapeau rhino, masque, puzzle, statue d'animaux, en fait c'est ça. Vous avez toutes les différentes statues d'animaux qui se mettent ici. Ça c'est décoratif, puis après vous avez toutes vos peluches. Voilà. Donc ça c'en est pour la mage gratuite. Normalement je pense que j'ai tout dit. Ensuite, nous avons d'abord la statue en objet de construction. On a la statue du taquin en pierre que vous aurez aussi en bronze, en argent, en or avec le défi. Taquin qui est un des animaux du DLC. Ensuite, vous avez ici les panneaux des animaux. Donc, on a la saïga, le taquin, la tortue Herman, le sanglier, l'ours lipu, le cygne tuberculé, le glouton, il me semble, et le bison européen. Alors ici, on a l'animal de vivarium qui est la tortue Herman, je sais pas comment on dit, qui peut aller dans ses cachettes. Avec qui vit, on va regarder sa zoopédie. J'ai zoopédie. Super si tu veux. Zoopédie. Donc il vit ici majoritairement dans le bassin méditerranéen mais en Europe. Donc c'est un animal de vivarium, elle peut vivre jusqu'à 1 à 16. Et c'est de la promiscuité sexuelle. Donc voilà. Enfin après de toute façon les animaux de vivarium vous faites en mode que ça se gère et puis c'est bon. Un vivarium très sympa, je pense qu'on n'en a pas encore dans ce style-là avec un trou ainsi et des plantes ainsi, ça fait très méditerranéen du coup. Donc c'est très bien. Ensuite, on va passer aux animaux d'habitat. Alors, on a d'abord le bison européen. Alors, je mets de la neige parce qu'ils vivent à peu près ils vivent majoritairement tous dans de la neige, sauf un que vous verrez plus tard.
Donc, on a le bison européen, qui est magnifique. Ça, c'est le mâle. Oh là là, je suis trop fort. Donc, il est très beau. Juste pour faire une petite comparaison, je vais mettre une femelle et un mâle du bison américain. Enfin, un bison d'Amérique du Nord. Juste pour voir. Marcher. Hop, un mâle, deux femelles du coup. Je veux juste voir, en fait, c'est par rapport pour faire les différences entre les deux. Je pense qu'en fait, eux font plus taureau que bison. Mais voilà, en tout cas, il est très très beau. Si on regarde sa zoopédie, on voit que déjà une très belle image. Il vit à peu près, on va dire, dans les pays slaves jusqu'en Allemagne. Il est quasi menacé. Il peut vivre de 2 à 13. Alors il a juste besoin d'espace pour marcher, il peut supporter des températures très très basses. Il peut vivre de 2 à 13. Ils ont des troupeaux matriarcaux avec un mâle dominant. Les mâles adultes qui sont liés à l'alpha, ça devient des intrus. Ils sont polygames. Ouais. Ils sont. Voilà, ça c'est leur recherche. Et ils partagent une optimisation interespèce. Ça me saoule. Avec le cerf et l'af, le cygne tuberculé, le daim européen et le sanglier et le daim européen qui sont été ajoutés dans ce pack là aussi. Donc, ils sont là les bisons. J'ai commandé des bisons. Ah, attendez, je ne les ai peut-être pas envoyés. Annuler déplacement, envoyé dans le zoo, ici. Oh, faut leur donner un truc pour se reposer, en fait, je sais. Toujours à me saouler, ça. Vous pouvez me dire, je pourrais enlever les paramètres, mais voilà. Donc, très sympa, les bisons. Qui peuvent supporter un enclos totalement enneigé. Ensuite, on a le cygne tuberculé. Un très très bon ajout. Hein. D'ailleurs, je suis en x3 en fait, je suis en train de me dire. Cygne tuberculé qui est très très sympa. Alors, je sais pas s'il y a différents coloris, machin et tout. Mais en tout cas, il est cool. Il peut vivre jusqu'à 50. Il peut avoir un enclos totalement enneigé si jamais vous voulez savoir. Si on regarde dans la zoopédie, déjà l'image est sympa. Bon, par contre, elle a l'air un peu floue, je sais pas pourquoi. Il vit majoritairement en Europe, hein, mais peut vivre aussi un peu partout en Asie. Il vit de 2 à 50. Il peut supporter aussi des températures assez basses. Lui a besoin d'eau, mais pas d'eau profonde. Il partage une optimisation interespèce du coup avec le bison d'Europe, le cerf et l'af, le daim européen et le sanglier. En fait, ces quatre-là, vous pouvez faire un enclos entier entre eux. Donc, très sympa. Le cygne. Les bébés, à mon avis, ils doivent sûrement être aussi cool. Oh, c'est trop stylé. Donc, voilà. Ensuite, nous passons au glouton qui vit normalement à 2, mais c'était parce que je voulais voir les coloris, parce que j'avais vu qu'il y avait un roux, un brun clair. Alors, lui, c'est quoi? C'est le trace brun clair. Donc ça, c'est la trace blanche. Et donc lui, c'est la trace rousse. Ok. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Je ne sais pas trop entre les bruns et le roux. Mais voilà. Donc le glouton qui peut vivre, qui est très stylé, qui peut vivre dans un enclos totalement enneigé. Dans sa zoopédie, il a une très belle image aussi. Hein. De toute façon, souvent, c'est toujours des très belles images. Il vit vraiment dans le nord-nord de l'hémisphère nord. Donc, il vit de 1 à 2.
Et ils n'ont pas d'optimisation interespèce. Les groupes, voilà, vous pouvez mettre pause et lire si vous voulez. Et ils ont besoin d'escalade, il me semble. Bon, là, je leur en ai pas mis, mais voilà. Ils peuvent escalader. Ici, on voit 30 mètres carrés pour un individu. Ensuite, nous avons l'ours lipu, qui est, mais, incroyable. Le poil, mais il est tellement bien fait. Donc, l'ours lipu qui peut vivre aussi dans un enclos totalement enneigé. Qui, ensuite, ici, on voit qu'il peut aussi vivre dans du tropical. Alors, moi, je vous ai mis un sondage dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à aller y répondre, ça m'arrangerait. Parce qu'il y en a un où c'est 100%, 0%, donc ça va. Mais il y en a un autre qui est à 50-50. C'est assez compliqué, hein, du coup, de choisir. Mais on voit que, en tout cas, l'ours lipu, lui, peut vivre en Inde, mais aussi dans l'Himalaya, ici, hein, Népal et Bhoutan. Ils vivent de 1 à 2, promiscuité sexuelle, solitaire, neutre envers les humains, voilà. Ils n'ont pas d'optimisation interespèce, logique, hein, sinon ils vont les bouffer. Est-ce qu'ils ont besoin d'escalade? Ça, je me demande. Oui, ils ont besoin d'escalade. Mes bisons sont arrivés. Ok, attends. Viens près d'un bison européen, s'il te plaît. Attends, parce que toi, t'es le mâle et une femelle. Pour mettre à côté. Bizarrement, je pensais qu'ils allaient être plus petits que ça, les bisons européens, par rapport aux bisons nord-américains. Mais là, c'est le mâle ou c'est une femelle? Ah oui, par contre, les femelles du bison, après, elle a peut-être pas une bonne stat en taille. Oh non, taille, ça va, 33%, c'est pas la plus grande, mais... En fait, ils sont beaucoup plus massifs et beaucoup plus gros, alors qu'eux sont beaucoup plus fins. Mais sinon, ils sont beaucoup plus petits, j'ai l'impression, hein. Ils font vraiment plus petits, petits poneys un peu. Voilà. Ensuite, nous passons au sanglier. Sanglier, je pense que c'est tout. C'est la... Ouais, sanglier, c'est tout. Il n'y a pas de sous-espèce. Qui peut vivre dans un enclos totalement enneigé si vous le voulez. Dans sa zoopédie, il a une magnifique image, lui. Donc dans à peu près tout l'hémisphère nord, en fait. Sauf l'Himalaya, ici en Asie, et le grand nord. Et le bassin méditerranéen. À peu près un peu la Grèce, il n'y en a pas. Et les îles italiennes et françaises. Ils vivent de 3 à 30. Je peux supporter des températures aussi très basses. Et partagent une optimisation interespèce avec le bison, le cerf élaphe, le cygne tuberculé et le daim européen. Ensuite, nous avons la saïga. Donc c'est pour elle que je demande si vous pouvez aller répondre au sondage, parce que là, j'ai du 50-50 en fait dans le parc. Soit on la place dans la zone Himalaya, sauf que j'ai un problème, elle déteste la neige. Soit on la place à côté des chevaux de Przewalski, parce que vous allez voir, elle vit juste à côté. Saïga qui est très sympa avec son nez un peu spécial là, qui fait un peu début de trompe. Donc dans la zoopédie, c'est une espèce dont je critique d'extinction, elle. Elle vit en Mongolie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Russie. Donc à la limite de la Russie vers le désert et les steppes. Ils vivent de 4 à 11 avec des températures de 3 à 43 degrés. Non, pas d'optimisation interespèce, mais je veux juste voir un truc. Leur carte par rapport au cheval de Przewalski, par rapport à mon parc. Je regarde ça avec vous. Ok. Ah ouais, non, là c'est vraiment éloigné, donc ils vivent pas dans le même endroit. Alors, du coup, voilà. Ils vivent vraiment dans un truc désertique, mais des steppes froides, on va dire. Mais le mâle est magnifique, je trouve, avec ses cornes. Elles sont un peu rouges comme ça, c'est très sympa. Et ensuite, on a le taquin, animal que j'aime particulièrement, il est très sympa. C'est assez spécial. On voit que il peut aussi supporter la neige à 100%. Dans la zoopédie,
Il a une très belle image aussi, là, il est vraiment bien mis. On voit qu'il vit dans l'Himalaya, quoi, en gros, hein, c'est vraiment ça. Donc ils vivent de 2 à 20 avec des températures très froides. Ils ont juste besoin d'espace pour marcher et n'ont pas d'optimisation interespèce. Donc ben moi je vous ai tout dit avec ce DLC. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine.